Bonjour à toutes et à tous, c'est l'Abri des Pages, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve donc dans la deuxième partie qui fait suite à la vidéo de la semaine dernière dans laquelle je vous ai présenté tous mes livres de coloriage et aujourd'hui, comme je vous l'ai annoncé, je vais vous présenter tout le matériel que j'utilise pour colorier, ce que je vous conseille vivement et ce que je vous conseille pas du tout. Donc écoutez, vous savez quoi, on va pas s'attarder plus longtemps, c'est parti. Donc je vous montre à quoi ressemble mon rangement du matériel. Donc ici nous avons les aqua marqueurs de chez Action avec les twin markers qui sont un petit peu partout. Là nous avons différentes trousses avec les Faber-Castell Connector Pens. Alors juste ici, coucou nous avons mon chat qui dort donc dans la bibliothèque. Ensuite, juste ici, donc là normalement vous reconnaissez, il y a les... comment ils s'appellent ceux-là? Les Crayola Super Tips. Et ensuite, juste ici, nous avons encore d'autres petites palettes avec des... Comment ça s'appelle déjà? Des pastels à l'huile, d'autres palettes de crayons de chez Faber-Castell. Et ici, nous avons les Heathrone. Donc vous voyez, mon rangement n'est pas vraiment ce qu'on peut appeler un rangement, quoi. Donc, on va commencer tout de suite ma collection de matériel de coloriage avec des feutres que je vous conseille vraiment très vivement. Ce sont les aqua marqueurs et alors les twin markers pour vous dire. Normalement, vous voyez la différence parce qu'ils sont tout simplement noirs. Voilà, ça c'est un twin marker. Alors attendez, le mettre à l'endroit c'est quand même mieux. Donc ça c'est un twin marker et vous les reconnaissez parce qu'ils sont noirs. Et moi en fait en allant chez Action, en voulant compléter ma collection d'aqua marqueurs, je me suis trompée et je me suis retrouvée à acheter des twin markers. Bon c'est pas très grave. En gros vous avez un côté avec une mine fine et un côté avec une mine pinceau qui est vraiment trop bien, mais je pense que pour ceux d'entre vous qui colorient déjà et qui connaissent un petit peu le matériel de chez Action, vous savez que ces feutres là sont vraiment très bien. Après, il y a d'autres matériaux plutôt de chez Action que j'ai acheté. Je vais vous en parler un petit peu plus tard dans cette vidéo que je ne vous recommande vraiment pas. Par contre, aqua marker et twin marker, vraiment c'est le top. Alors là, je sais que mon nuancier est un petit peu bordélique, mais je les ai tout simplement classés par numéro. Donc je sais pas vraiment si c'est ce qu'il fallait faire ou pas. Je sais qu'il existe des nuanciers par couleur qui sont un petit peu plus propres que ça. En tout cas, là vous pouvez voir que ça rentre pile poil dans la petite alcôve en tout cas. Donc voilà, ça c'est pour les twin markers et aqua markers Action. Alors les twin markers par contre, je ne vous les recommande pas pour les coloriages mystère Disney. Parce que bon, les couleurs sont top, elles sont vibrantes, la pigmentation est très bien. Le seul problème c'est que forcément ça va, et le plus important en fait, c'est que ça va transpercer le papier. Donc penchez plutôt pour les aqua markers qui seront beaucoup plus doux pour colorier. Donc maintenant on va passer au test des aqua markers. Alors j'ai pris dans mes petites bibliothèques que je vous ai montré déjà, j'ai pris ce petit rack. En fait les aqua markers ils se représentent de deux façons, enfin ils se présentent de deux façons plutôt. Il y a ce format là, donc avec toutes les petites cases qui sont regroupées comme ça. Ou alors les racks de 10, donc ça c'est une espèce de boîte, on peut dire ça comme ça, donc c'est des compartiments comme ça. C'est une boîte de 12 et ça c'était pour les... je sais plus en fait, parce que je crois que c'était une série qui avait été faite comme ça en boîte de 12. Mais en général c'est les racks que vous avez vus au début. C'est des racks de 10 tout simplement. Et donc les aqua markers de chez Action, ils coûtent exactement 3,49 € par boîte de 10. Donc je vous remontre, même si je sais que je vais vous montrer celui-là, que vous avez déjà vu, je vous ai sans doute déjà montré, c'est pas grave, on revoit, c'est toujours bien. Donc vous avez une pointe pinceau juste ici et une pointe fine. Donc la pointe fine c'est très utile pour faire les contours par exemple. Et après vous avez donc pour le remplissage la pointe pinceau. Alors le seul truc que je pourrais dire c'est qu'au fur et à mesure la pointe elle est de moins en moins dure en fait. Donc pour colorier avec c'est de moins en moins facile entre guillemets. Et c'est vrai que c'est le seul truc que je pourrais reprocher à ces aqua markers. Mais sinon ils sont franchement pas mal. Si vous avez envie de tester les coloriages au feutre dans un premier temps avant d'acheter d'autres boîtes comme celle que je vais vous montrer dans cette vidéo, je vous conseille de prendre cela parce qu'effectivement ça vous permet de voir si vous allez aimer
le style double pointe, donc pointe très fine et pointe pinceau. Enfin voilà. Maintenant, je vais vous montrer des exemples de coloriage. Alors ce sont des coloriages que j'ai fait dans ce tome-là, donc dans le tome Babies. Donc vous avez tous les coloriages qui sont là. Je vais commencer par le 22. Alors ça, c'est un exemple de 2 coloriages. Alors ne vous y fiez pas, j'ai pas fait tout le coloriage avec les aquamarqueurs. Par contre, sur celui-ci, donc j'ai fait toute cette couleur-là, donc la couleur marron foncé avec les aquamarqueurs. J'ai fait la couleur numéro 3, donc qui est la couleur un petit peu beige clair juste ici. J'ai fait, mon chat vient de faire je sais pas trop quoi, si vous entendez du bruit c'est normal, je ne sais pas ce qu'ils font. Ensuite j'ai fait cette couleur là avec les aquamarqueurs aussi. Et puis voilà, et le reste pour comparer toutes les autres couleurs que j'ai utilisées, ce sont des feutres de la palette Heath Throne que je vais vous montrer un petit peu plus tard dans cette vidéo. Donc vous voyez, je vois pas vraiment la différence de qualité, donc c'est quand même bien. Après ce qui est chiant, c'est que les feutres Action Aquamarqueur, ils sont difficiles à avoir en totalité parce que c'est 10 par 10, ça change toutes les semaines, toutes les 2 semaines, je sais plus exactement. Donc c'est un petit peu casse-pied. Après, pour celui-ci, le 114, c'était... il n'y avait pas de numéro, donc c'était le 1. J'imagine que c'est la tête de Lilo, que j'ai dû faire avec celui-là. Le 10 des aquamarqueurs, c'est la couleur rouge. Celui-là, la couleur numéro 3, donc le vert kaki. Le vert kaki un peu plus foncé qui doit être là aussi, mais bon, j'ai dû me foirer quelque part parce que je vois pas trop la différence. C'est pas grave. Le rose du nœud de Souillon. J'ai fait aussi le sable. Et puis le B, donc ça doit être le bleu foncé. Donc voilà, ça ce sont des exemples de coloriage que j'ai fait avec les aquamarqueurs. Mais comme vous l'avez compris, je pense, je préfère mélanger avec d'autres palettes. Parce que sinon, les aquamarqueurs tout seuls, on n'arrive pas forcément... Enfin, c'est possible, mais pour avoir la couleur exacte, c'est vrai que je préfère mélanger les deux, quoi. Voilà, donc ça, ce sont pour les aquamarqueurs. Donc, je vous le répète, ils sont à 3,49 € la boîte de 10. Maintenant, avant de passer au reste, je voulais vous présenter ça. Donc, c'est un petit nuancier que je me suis acheté sur Amazon. Il devait être à 5-6 € grosso modo. Et en fait... c'est assez pratique. Alors là, je me mets d'abord les différentes pages, parce que je numérote les pages en bas là, et puis je mets à quelle page je peux retrouver quoi, parce que j'ai quand même pas mal de palettes au total. Alors, vous pouvez très bien faire un nuancier comme ça, mais un nuancier dans un livre, dans un carnet de croquis, enfin voilà, je veux dire, tout est possible. Mais moi, c'est vrai que quand j'ai vu passer celui-là plusieurs fois, je me suis dit, écoutez, vous savez quoi, je vais faire ça. Donc du coup, comme les... Oh, il s'est un petit peu plié. Comme les actions, il y en a beaucoup, j'ai décidé de me faire un petit tableau comme ça, avec toutes les... Enfin, j'imagine que ça va du numéro 1 à la dernière couleur, donc c'est la couleur 293. Et donc voilà, au fur et à mesure que je les achète, je remplis les cases et puis surtout que je prends ce petit carnet avec moi quand je vais chez Action et que j'ai envie de voir s'il n'y a pas des aquamarqueurs que j'aurais pas. Et puis là, ce sont les couleurs grises et noires, il me semble. Parce que... Enfin, je vous dis il me semble parce qu'il y a une couleur là-dedans. Ouais, il y a du noir aussi là. Donc ça doit être des couleurs un petit peu plus neutres, quoi. Et puis là, juste à côté, j'ai mis les Lyra Aquabrush Duo, mais c'est Skin Tone, parce qu'on avait acheté une boîte spécifique. Mais ça, je vous en parlerai un peu plus tard. Donc c'est très pratique, vous pouvez mettre le nom de votre palette, la date, moi je m'en fiche, j'en profite pour rajouter autre chose si besoin. Vous coloriez la case, vous mettez la référence à côté. Donc voilà, c'est très très pratique. Dès que je fais un coloriage, je prends ça. Même que ce soit un coloriage mystère ou non d'ailleurs, je prends ce petit nuancier. Et je m'en sers vraiment tout le temps. Donc c'est très pratique. Je vais le laisser devant moi. Comme ça, je vais l'utiliser au fur et à mesure de cette vidéo. Le prochain truc que je voulais vous montrer, c'est cette trousse qui est quand même assez énorme. Et c'est une trousse que j'ai... Oh la vache, elle rentre même pas dans le cadre. C'est une trousse que j'ai achetée sur Amazon. Elle était... c'était Nina Quill qui en avait parlé. Et forcément, comme je suis un pigeon et que je suis une suiveuse, je me suis dit, waouh, elle est trop bien, je vais l'acheter et tout. Et en fait, elle m'a coûté 20 € parce qu'elle était en promo.
Et aujourd'hui, je crois qu'elle coûte 35 € max, grosso modo. Enfin, ça doit être ce prix-là. Et en fait, dedans, il y a énormément de compartiments. Donc là, je mets les Decotime, qui sont les crayons de couleur de chez Action. Donc que je vous montre un petit peu. Le crayon, il est comme ça. C'est très pratique ce que je fais parce que j'ai la peau rose et je vous montre un rose. Non, là, vous le voyez bien. Et en fait, sur le manche, vous avez le petit numéro de référence qui est juste là. Ce qui est très pratique parce que quand vous faites un coloriage, vous pouvez savoir quelle couleur vous avez choisi. Et en général, je dis beaucoup ce terme-là, à chaque vidéo, il y a un mot que je répète à chaque fois, c'est cool. Je préfère numéroter même les feutres et les crayons qui ne le sont pas. Parce que c'est toujours très pratique de pouvoir s'y retrouver, de pouvoir faire ses nuanciers, de pouvoir voir à quelle couleur correspond quel crayon, enfin bon. De toute façon, numéroter et classer votre matériel, c'est indispensable parce que comme ça, vous savez exactement ce que vous avez. Donc c'est pour ça que le nuancier, je considère que c'est un peu un thésaurus, donc une encyclopédie exhaustive de tout ce que vous avez, parce que vous pouvez retrouver directement la couleur dont vous avez besoin, quoi. Ça, c'est les jouets des chats qui se mettent dans le cadre. Donc là, ce sont les Decotime de chez Action. Je vais vous montrer juste après un exemple de coloriage que j'ai fait avec. Et pour les Decotime, c'était 1,99 € la boîte de 18. Donc du coup, au total, attendez, j'en ai combien? Parce que c'est le numéro 1 là. Je vais regarder combien j'en ai. J'ai pas regardé. Non, alors le dernier, ça doit être là. Il y en a 72, j'imagine. 72. Donc vous avez 72 couleurs. Là, je mets les polychromos que je me suis acheté à l'unité. Alors celle-là, pour ceux qui font des coloriages mystères, vous savez qu'on en a beaucoup besoin. C'est pour les nuages, pour des tas de choses. Et du coup, celui-là, par contre, est-ce qu'il y a une référence? Ouais, j'imagine que c'est Ultramarine Hell, Light Ultramarine, ok. Bon, bah là, vous avez la référence. Les polychromos de chez Faber-Castell, je les ai pas achetés, comment dire, en boîte, en coffret, en totalité, parce qu'ils sont extrêmement chers. Moi, je trouve ça abusé comme prix. Je me dis, un jour, si je le reçois en cadeau, pourquoi pas. Mais en attendant, franchement, je compte pas forcément me les acheter. Parce que ça coûte 200-300 € facile, quoi. Ça, par contre, c'est une gomme crayon. Donc, c'est très pratique pour des tout petits trucs à gommer. Et lui, par contre, ce crayon-là, il a dû me coûter peut-être 2 €. Et j'en avais acheté 2. Et c'est très pratique parce que... pour effacer des tout petits machins, au lieu de prendre votre grosse gomme qui va tout bousiller, c'est mieux. Donc maintenant, je vais vous montrer un exemple. Non, c'était pas celui-là. Ah, je me suis trompée, c'est pas celui-là. Alors attendez, je vais chercher le bon. Voilà, c'est bon, j'ai pris le bon tome parce que comme j'ai des exemples de tout ce que je vous présente aujourd'hui dans la totalité de mes coloriages, j'avoue que c'est un petit peu compliqué, donc j'ai dû préparer cette vidéo pendant vachement longtemps, mais au moins c'est fait. Donc, c'est le numéro 4 que j'ai fait avec des Decotime de chez Action, et donc ça donne ça. Donc ce sont des couleurs qui sont assez sèches. Moi je dois dire que je n'étais pas forcément hyper satisfaite. Mais par contre, je n'ai pas utilisé d'essence sans odeur. Alors je vais vous en parler plus tard dans cette vidéo de l'essence sans odeur. Pour ceux qui colorient au crayon de couleur, c'est hyper pratique, franchement. Mais vous comprendrez vite pourquoi. Je vais vous montrer des exemples, si j'arrive à les retrouver, de coloriage que j'avais réalisé sans essence sans odeur. Et je peux vous dire que ça change la vie. Alors celui-là, par contre, je l'ai fait sans l'utiliser. Donc on voit pas forcément les traits de crayon. C'est assez sympa. Mais par contre, j'avoue que... Bon, alors quand je passe mes doigts dessus, effectivement, il reste un petit dépôt. Mais j'étais quand même pas hyper satisfaite par leur pigmentation. Enfin, ils sont assez secs, en fait. Je trouvais qu'ils n'étaient pas assez huileux. Mais je vous montrerai d'autres crayons au fur et à mesure de cette vidéo que je vous conseille peut-être plus. Après, si vous voulez tester leur gamme, franchement, 1,99 € par 18, vous vous en sortez pour moins d'une dizaine d'euros. Vous vous en sortez pour moins d'une dizaine d'euros les 72, donc franchement, c'est pas si mal. Ensuite, dans la même trousse, là, vous avez des crayons de chez Cultura. Vous avez des Bic Aquacouleur. Vous avez... Alors attendez, qu'est-ce que je vous ai mis? C'est du Staedtler. Alors Staedtler, je sais pas lesquels c'est, ceux-là exactement. Donc ça, ce sont tous les crayons que j'utilisais au début, avant de m'en acheter. Il y a les Bic Evolution aussi. Bon, alors vous entendez mon chat, il veut participer à cette vidéo, mais c'est un truc de fou. Alors qu'il y a 5 minutes, il était en train de dormir. Je me suis dit, c'est cool,
je vais pouvoir faire la vidéo. Et bah pas du tout. Bon, voilà, donc là c'est un petit peu le fouillis. Je pourrais pas vous dire combien j'ai payé ça. Bon, ça c'est des feutres absolument abominables, donc je vais vous les montrer. Mais voilà, ça c'est ce que j'utilisais quand j'ai commencé. Et donc si vous voulez un exemple de coloriage que j'ai fait avec ça... Alors attendez, ça va être le trompe-l'œil tome 2. Donc je vais pousser la trousse. Hop, donc je vous ai tout montré de ce qu'il y avait dans celle-ci. Je vais la mettre sur un côté. Et puis je vais vous montrer les différents coloriages que j'ai réalisés avec. Alors, la licorne, c'est un très bon exemple. 94 et 97. Ok. 80. Oh là là. Ah, bah elle est pas là. Attendez, c'est le trompe-l'œil celui-là. Ah mais oui, mais comme c'est le trompe-l'œil, c'est normal que je les ai pas là-dedans. C'est parce que je les ai mis dans un lutin. Les coloriages, une fois terminés, je les ai mis dans un lutin. J'ai fait ça pour le tome 4 des grands classiques. Et je vous avoue que j'aime pas du tout le fait de feuilleter. Je préfère les garder en bouquin. Alors effectivement, sur le côté, ça va être très compliqué de colorier parce qu'il va falloir vraiment plier le bouquin. Donc ça, c'est un exemple de coloriage que j'ai fait avec donc tous les crayons que je viens de vous montrer dans la trousse, donc sans compter les Deco Time. Et en fait là vous voyez c'est super lisse en haut, c'est parce que j'ai utilisé de l'essence sans odeur. Alors que vous avez des zones, par exemple celle-ci, où vous voyez tous les traits de crayon. Et en fait l'essence sans odeur ça va vous permettre d'enlever les traits de crayon et d'unifier, de matifier un petit peu les zones. Donc ça c'est un exemple de coloriage que j'ai fait. Ensuite il y a celui-là, bon la peau, je sais pas ce que j'ai fait mais je me suis foirée complètement. Genre vraiment, j'ai pas du tout pris les bonnes couleurs. Ensuite il doit y avoir celui-là que j'ai fait avec les palettes que je viens de vous montrer. Que je n'utilise plus du tout à l'heure actuelle. Il y a celui-là aussi que j'ai fait avec. Donc tous ceux que je viens de vous montrer encore une fois. Et puis il y a ces deux-là. Et franchement, c'est mes préférés. Ils sont beaucoup trop beaux. Magnifiques. Franchement, je suis trop fière de ceux-là. Donc ça, ce sont des exemples de coloriage que j'ai fait avec les Bic Evo, etc. Il y en a aussi Grand Classique tome 2 que je voulais vous montrer. Et c'est le 2 du Grand Classique tome 2. Ok, alors. Le 2 du Grand Classique tome 2. Ah bah je l'ai pas là. Bon, super, génial. Il y a aussi celui-là que j'ai fait comme ça. Que j'ai fait avec celui-là. Enfin voilà, ça ce sont des exemples vraiment vite faits. Et ça c'est donc ça c'est le tome 2. Après il y a le tome 4 aussi dans lequel j'en ai fait quelques-uns. Il y a le 6. Alors attendez, le 6 il est où? Il est là. Voilà, ça c'est un exemple de coloriage. Vous voyez les traits de crayon là? Ça c'est un bon exemple. Les traits de crayon qui sont juste là. Et ben si vous utilisez de l'essence sans odeur, je vais vous montrer un petit peu plus tard dans cette vidéo comment l'utiliser. Enfin, pas sur mes coloriages, parce que j'ai un petit peu peur de trouver, parce que j'avoue que celui-là, comme ça fait longtemps que je l'ai fait. Mais après tout, pourquoi pas? Pourquoi pas, en fait? C'est pas très grave. Au pire, si je me foire, entre guillemets, j'essaierai là, parce qu'il y a vraiment beaucoup de couleurs. Ça vous permet d'estomper les traits, en fait. Donc, c'est vraiment sympa. Donc, il y a celui-là. Il y a le 23. Non, celui-là, je l'ai pas fait avec ça. Celui-là non plus. Celui-là, je l'ai fait aussi avec les crayons que je viens de vous montrer. Enfin voilà, c'est quelques exemples comme ça. Alors vous voyez, le tome 4, je l'ai mis dans un lutin. Franchement, c'est pas la peine de faire ça en fait. Moi je suis un peu... Alors c'est une bonne idée pour bien couper, etc. Pour avoir des pages nettes, mais franchement, est-ce que ça vaut le coup au long terme? Je ne pense pas. Voilà, je suis allée me chercher mon petit thé là. J'avoue que j'en avais besoin. Maintenant, le prochain que je vais vous montrer, le prochain matériel, la prochaine palette, je ne sais comment vous dire, c'est la palette de crayons de couleur Zone Art. Donc ça s'écrit, attendez, je vais vous montrer sur un crayon. Ça s'écrit comme ça, donc double Z Zone Art. Et là, vous avez donc Watercolor Pencil, donc ça veut dire que c'est des couleurs aquarellables. Bon, j'ai pas testé forcément parce que je suis pas forcément fan. Et puis là, vous avez le numéro et ce sont des crayons que je vous recommande, mais de ouf en fait. Ils sont franchement très très bien parce que ils sont... alors, ils ont beau être watercolor, donc aquarellables, je dois vous dire que ce sont des crayons que je trouve quand même assez huileux. Alors, comme je m'y connais pas forcément très bien, est-ce que les crayons aquarellables sont forcément huileux? Ça, je saurais pas vous le dire.
Sinon, bon là, ce crayon là c'est celui de mon chéri, hein, parce qu'en général quand on part quelque part, c'est toujours cette palette de crayons de couleur que je prends avec moi. Parce que la Brut Funeur elle est énorme, mais je vais vous la montrer juste après. Donc c'est toujours celle-là, donc du coup je prends du blanc en polychromos au cas où je me foire. Donc ça c'est celui-là. Je peux pas forcément vous montrer de coloriage encore une fois parce que j'en ai pas réalisé avec. Ensuite, ça c'est le Faber-Castell Bold, je crois que c'est pour ça le B. Ça c'est le Bold. Et ensuite vous avez le F, donc qui est le Faber-Castell Fine. Donc c'est le Peter Pen en Black 199. Et en fait ce sont des stylos que j'utilise pour faire les bordures noires. Parce que pour ceux qui font des coloriages mystères depuis longtemps, le numéro 1 c'est toujours le noir en fait. Et du coup, ça donc c'est le pinceau. Et ça me permet de faire les zones noires. Je les fais pas forcément au crayon de couleur. Je les fais pas forcément avec un feutre noir. Je les fais vraiment avec ces couleurs là quoi. Donc ça c'est bon. Donc là j'ai des crayons de papier. Ça c'est quand on part parce que mon fiancé adore dessiner. Il dessine très très bien. Et du coup, forcément, c'est moi qui prends le matériel. Hein. Donc voilà, tout simplement. Donc là, on a d'autres polychromos. On a un couleur peau aussi que j'utilise pas mal pour les peaux, quoi. De couleur claire. Pour la peau de Vaiana, c'est vrai que j'ai assez galéré, mais j'ai trouvé ce qu'il fallait dans cette petite palette-ci. Et c'est justement le coloriage que je m'apprête à vous montrer. Donc vous avez 72 couleurs. Et cette palette là m'a coûté 24 € sur Amazon. Donc oui c'est ça, c'est bien 72, hein, je me trompe pas. Oui c'est ça, 72 couleurs. Et là je prends aussi cette petite gomme là qui est une gomme sans... Enfin dust free, ça veut dire que vous n'avez pas de petits morceaux de gomme à jeter partout là. Et que c'est une gomme de Faber-Castell, tout ce qu'il y a de plus classique, voilà. Enfin j'ai pas forcément grand chose à dire là-dessus. Donc les couleurs sont assez pigmentées, franchement je suis très satisfaite de cette palette là. J'aime beaucoup beaucoup. Et donc tout de suite, je vais vous montrer un exemple de coloriage que j'ai réalisé avec cette palette là. Et c'est Princesse numéro 8. Alors numéro 8. Numéro 8. Voilà. Hop. Voilà, donc ce coloriage là, c'est un coloriage que j'ai réalisé avec cette palette là. Alors sauf le ciel, parce que le ciel, je l'ai fait, il me semble... Je l'ai fait avec quoi le ciel? Il n'y a pas une seule couleur qui ne soit pas du zone art. Et là, pour bien matifier le dessin et enlever les traits de crayon, j'ai donc utilisé de l'essence sans odeur. Et quand vous appuyez dessus, vous n'avez pas de résidus sur les doigts. Donc franchement, c'est top top top. Voilà, les zones art, je suis vraiment satisfaite de cette palette. Donc c'est une palette effectivement que je vous conseillerais d'acheter parce que 72 couleurs pour 24 € franchement ça vaut le coup. En plus elle est déjà dans une petite trousse, il y a tout qui est inclus dedans. Et puis il y a un petit carnet de coloriage qui est offert avec, un tout petit d'une vingtaine de pages grosso modo. Donc si vous voulez investir dans des crayons de couleur pour vraiment pas cher avec de la bonne qualité, les zones art, je vous les mets dans la barre d'infos de toute façon à 24 €. Ouais parce que j'avais hésité à vous mettre les références en barre d'infos. Et au final je me suis dit, même si c'est pas sponsorisé, c'est toujours bien d'avoir un lien pour aller voir le produit dont je parle. J'avais fait la même chose dans des hauls. Dans mes hauls, je vous mets les liens Amazon des bouquins dont je parle pour avoir les résumés, etc. Enfin, toutes les infos dont vous avez besoin. Si le bouquin vous tente, au lieu de chercher vous-même sur Google, je vous mets le lien, vous cliquez, vous y arrivez direct. Donc là, c'est ce que je fais aussi dans cette vidéo. Et maintenant, on va passer au Brut Funeur. Alors, voici donc la petite palette des Brut Funeur que j'ai eue pour autour de... Alors, aujourd'hui, pour la petite info, elle se trouve autour de 30 € sur Amazon. Mais cette palette-là de 120 crayons de couleur, je l'ai eue pour même pas 20 € sur AliExpress. Alors, elle a mis 2 semaines à arriver. Est-ce que ça valait le coup? Je pense que oui, franchement. Après, si vous voulez l'acheter à plein pot sur Amazon, il n'y a pas de problème. Hein. Mais c'est juste que, en termes de qualité, on est vraiment, vraiment pas mal. Parce que vous avez toutes ces couleurs-là, c'est énorme. Donc vous avez 4 racks de crayons. Non, 5, pardon. Et vous avez vraiment plein de couleurs qui sont assez jolies, assez variées. Vous avez tout ce qu'il vous faut comme tonalité. Donc franchement, c'est sympa. Alors, dedans, il me semble qu'il y avait des stickers, mais je les ai déjà tous utilisés. Ah non, ils sont là. Bon, bah voilà. Et ben c'est cool parce que du coup, je vais les mettre dans ma petite pochette de stickers parce que je ne savais pas si je les avais encore utilisés ou pas.
Là, vous avez le petit nuancier qui vous est offert avec. Moi, comme je le mets dans mon petit carnet que je vous ai montré juste avant. Oh la vache, vous voyez la différence des crayons là, la taille, c'est incroyable. Donc ce sont des petits racks en plastique comme ça, pour bien faire tenir les crayons. Bon, je suis pas forcément fan, préféré plutôt, mais dans la vidéo de Bruno Art Gallery sur son... Ouais, je le cite tout le temps parce que pour moi c'est le grand Manitou du coloriage. Il dit préféré, et je suis complètement d'accord avec lui, les boîtes en métal qui sont un petit peu plus qualitatives que des espèces de boîtes en plastique comme ça. Je suis complètement d'accord avec lui. Parce que les boîtes en plastique, bah regardez, typiquement vous devez appuyer sur le dessous pour enlever le crayon. Donc le crayon, du coup je vous montre, vous avez la marque et puis vous avez le numéro du crayon. Et après, vous le reclippez dedans, bien évidemment si c'est... Voilà, vous le reclippez dedans et puis voilà. Mais c'est pas très pratique parce que il faut enlever tous les tiroirs avant de trouver la couleur que vous voulez utiliser quoi. Donc bon, mais sinon, en termes de qualité les gars, je peux vous dire que les Brutfunner ils sont vraiment très bons. Ils sont très pigmentés, ils sont huileux. Alors quand je dis que c'est huileux, ça veut dire que c'est une texture qui est très agréable à travailler, qui est très agréable à poser en aplat, donc franchement c'est nickel. Et pour vous montrer un exemple, c'est le numéro 48. Alors, je crois savoir duquel... Ouais, c'est ça. Il est trop beau, sérieusement. Il est magnifique. C'est la couverture du Princesse. Et il est... Enfin, regardez-moi ça. Les couleurs, elles sont vibrantes. C'est super joli. Donc là, vous pouvez voir mes petits coups de stylo avec le Pete, je sais plus quoi là, de chez Faber-Castell avec les pointes fine et bold. Et puis bah regardez-moi ces couleurs quoi. Alors effectivement il me semble avoir quand même utilisé, parce que je le vois, hein, ça se voit à l'œil au fur et à mesure, de l'essence sans odeur pour cacher les traits de crayon. Mais c'est quand même une qualité vraiment excellente. Donc les Brutfunner, je vous les conseille en plus des zones art, pardon. Sans doute plus en fait que les zones art parce que bah, pour 30 €, enfin si vous le payez plein pot, vous avez 120 couleurs. Alors que l'autre, pour 24 €, vous avez 72 couleurs. Donc on ose imaginer que pour 30 €, vous auriez peut-être 90 couleurs et pas forcément 120. Donc je pense effectivement que je vous conseillerais, mais comme beaucoup en fait, je vous conseillerais sans doute vraiment les Brutfunner plus que les zones art. Mais ça c'est à vous de voir, c'est en fonction du nombre de crayons que vous voulez, si vous voulez tout de suite investir 30 € dans des crayons de couleur ou pas. Alors je précise aussi, mais je pense que vous vous en doutez déjà et vous le voyez au fur et à mesure de cette vidéo, tout le matériel de coloriage que je possède est vraiment pas cher en fait. Donc c'est des produits très abordables avec une qualité vraiment bien. Donc rassurez-vous, je vais rien vous montrer qui coûte 200 balles. Les polychromos, je vous en ai parlé, mais si vous voulez pas investir 200 balles là-dedans, franchement je vous comprends parce que moi non plus. Hein. Maintenant, je vais vous parler des connecteurs pen de chez Faber-Castell. Et ils m'ont coûté 29 € et pour 72 couleurs, encore une fois il me semble. Donc c'est encore une fois une petite trousse en plastique. Et pourquoi connector? Bah tout simplement parce que... bah ils sont comme ça quoi. Ah non, alors il y a 60 couleurs cette fois. Il y a 60 couleurs. Pour 29 €, j'avoue que je trouve ça un peu cher, mais bon. Pourquoi connector? Bah tout simplement parce qu'ils se connectent entre eux. Sinon il n'y a pas d'intérêt. Et puis la mine elle est comme ça. Bon, alors déjà, le premier truc qui est pas ouf, c'est qu'ils ne sont pas numérotés. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des petites étiquettes. Et comme elles collaient pas bien, j'ai mis un petit morceau de scotch pour que ça tienne correctement sur les crayons. C'est assez fastidieux, j'avoue que c'est pas forcément très sympa. Mais bon, en général, j'aurais tendance à vous dire que ça vaut le coup de numéroter vous-même vos feutres, si vraiment ce sont des feutres qui valent le coup. Donc vous allez faire ça, donc vous avez toutes ces couleurs là. Vous allez faire ça pendant peut-être 30 minutes, 1 heure, de tout numéroter. Mais au fur et à mesure que vous les utilisez, bah, ça vaut le coup et puis vous allez les réutiliser tout le temps. Donc, mais par contre ceux-là, franchement, je pourrais ne plus jamais les utiliser. Mais après, dans tous les coloriages que je fais, j'essaye d'utiliser un maximum de mon matériel. Ça par exemple, ces couleurs là, bah, ce sont des feutres que je vais utiliser pour compléter par exemple,
ou quand j'ai une zone, même au feutre, qui est trop petite quand même pour d'autres feutres que je vais vous montrer après. Donc je les utilise pour faire des zones vraiment petites, compliquées. Après j'essaie de trouver des raisons qui me font utiliser les connecteurs pen, mais très clairement, bon, ils sont un petit peu décevants, je vous avoue. Alors je vais vous montrer un exemple. Et bon, le coloriage est vraiment magnifique, hein, on est d'accord. Après, j'ai trouvé qu'il bavait quand même pas mal, que les couleurs, elles étaient très... elles traversent un petit peu. Alors là, ça se voit, je pense, à la caméra quand même. Je sais pas si vous arriverez à le voir. Bon, après, je chichite, hein, mais le truc, c'est que je me dis, quand je ferai le coloriage de cette page-là, est-ce que la page va pas se transpercer, quoi? Parce que là, je peux vous dire, je sens le contact des feutres qui ont bien séché. C'est des feutres qui sont assez épais en fait. Donc la couleur elle est épaisse. Et je me dis à force peut-être que ça risque de traverser en fait. Donc si je fais le coloriage de ce côté-là avec des feutres, bah ça sera pas avec les connecteurs, ça c'est sûr. Alors pour la petite histoire, je ne pensais pas du tout faire de coloriage avec des feutres. Parce que je me suis dit les feutres c'est un peu... Enfin, j'avais une espèce de préjugé comme quoi c'était un peu enfant de faire avec des feutres, que c'était pas assez précis, que ça allait faire des pâtés, que ça allait pas être joli, etc. Et en fait, au fur et à mesure que je me suis mise à acheter des feutres justement et à les essayer, je me suis dit vas-y, tu sais quoi, je vais essayer et puis je me ferai mon avis. Et ça, je vais vous montrer la palette. Ce sera peut-être la dernière que je vous montrerai de mes feutres avant de passer. Je vérifie parce que j'ai ma petite liste de matériel qui est là. Je pense que... Ouais, alors la première palette que j'ai achetée, c'est la palette Heath Throne, mais je vais vous la montrer en dernier dans mes feutres. Et, enfin, j'ai été conquise en fait. Et à partir du moment où j'ai commencé à voir ce que ça faisait de colorier avec des feutres, je me suis dit, je ne pourrai jamais m'arrêter en fait. Concrètement, dans un tome comme les princesses Disney, vous allez avoir des zones minuscules, mais minuscules. C'est juste... une prise de tête monumentale pour colorier. Donc là, effectivement, pour ces zones-là qui sont vraiment minuscules de chez minuscules, effectivement, des crayons de couleur, c'est une bonne idée. Même si vous allez tailler votre crayon toutes les 10 utilisations. Enfin, toutes les 10 utilisations. Toutes les 10 secondes, plutôt. Je pense que c'est plutôt ça dont il est question. Donc c'est vrai que ça peut être assez chiant, en fait. Mais bon, à moins d'utiliser des crayons de couleur, je sais pas trop ce que vous pouvez utiliser, ou alors des feutres, des feutres stylos que je vous montrerai justement en dernier. Comme ça, vous vous attendez un petit peu. Il faut être patient, mes amis, soyez patients. J'avoue que sinon, je sais pas trop ce que j'aurais utilisé. Et c'est pour ça que dans celui-là, j'ai utilisé les crayons de couleur dont je vous ai parlé juste avant. Donc, dans des coloriages tels que ceux-là, par exemple, les natures qui sont pas des Disney, hein, les zones, vous voyez qu'elles sont quand même vachement plus grosses en fait. Elles sont beaucoup plus épaisses. C'est comme par exemple dans le tome Babies. Le tome Disney Babies, c'est un très bon exemple de zone assez grosse. Vous voyez les zones, comment elles sont? Elles sont quand même pas mal grosses en fait, et c'est agréable de colorier avec des feutres parce que les zones sont suffisamment grandes quoi. Mais par contre, dans des coloriages où les zones sont trop petites comme dans le Disney Princess, je vais utiliser des crayons. Mais ne vous inquiétez pas, il y a une palette de feutres. Alors, je vous laisse vous faire votre avis, hein. Peut-être que vous avez déjà votre avis sur la question. Mais il y a une palette que je vais vous montrer qui me permet de faire même un coloriage dans le Disney Princess. Et pourtant, c'est au feutre. Et je vais vous en parler dans pas très longtemps. La palette suivante, c'est la palette de Crayola Super Tips. Et qui sont en 100 couleurs. Donc vous avez aussi les palettes peau, je crois, la palette couleur peau, les pastels, je suis pas sûre par contre. Enfin voilà. Donc la palette se présente, mais je vais y arriver, de la façon suivante. Donc au début, elle n'est pas classée. Moi j'ai tout classé comme ça parce que je me suis dit, ça va plutôt bien. Et puis pareil, comme il n'y a pas de référence quelconque, j'ai pris une petite étiquette, j'ai scotché parce que ça tenait pas. Et puis voilà. Et sinon, en termes de mines, on est sur des mines plutôt pas mal grosses. Alors sur la boîte, il y a marqué que vous pouvez draw thin and draw thick. Donc en fait, draw thin, ça veut dire faire des tout petits traits, donc en utilisant bien la mine qui est super fine. Et puis draw thick, c'est parce que vous pouvez faire des gros traits en faisant
sur le côté comme ça avec le côté de la mine. Bon, alors effectivement, par contre, dans des coloriages plus fins, c'est pas du tout les Crayolas que j'aurais utilisés. Et les Crayolas, ils coûtent 25 €. Et ça, je les ai eu en cadeau parce que je les avais demandé à un Noël. Et du coup, je les ai eus en cadeau de Noël. Alors, un très bon exemple que j'ai utilisé. Alors attendez, d'abord je vais vous montrer. Alors je vous dis très bon exemple parce que j'ai fait récemment un coloriage uniquement avec les Crayolas. Alors, dans le 8... Ah bah du coup c'est les Crayolas, alors c'est pas les aquamarqueurs que j'ai utilisés, ça c'est du Crayola que j'ai utilisé. J'ai fait tomber la fiche, ouais c'est ça. Et sinon, le coloriage que j'ai récemment, bah, j'ai terminé ça ce matin d'ailleurs, hein, que j'ai fait uniquement avec les Crayolas, c'est celui-ci, donc dans le tome Disney Nature, Mystère. Et c'est celui-là, et je l'ai fait uniquement avec des Crayolas, franchement je suis pas déçue du tout. J'ai trouvé toutes les teintes qu'il me fallait. C'est très agréable, c'est assez liquide en fait, donc du coup, j'ai pas eu l'impression que ça allait traverser. Ça fait pas forcément de pâté, par contre je vous dis que c'est liquide parce que vous avez vraiment l'impression de travailler la couleur. Oh, je sais pas comment vous expliquer. C'est pas du tout le même effet qu'avec les Faber-Castell Connector. Pas du tout, parce que les Crayolas, c'est vraiment... c'est des feutres lavables, ça se voit parce que j'en avais partout sur les mains et puis voilà. Ça va faire des traces, ça c'est sûr. Ça va pas baver par contre, ça bave pas du tout. Alors j'en ai un malheureusement qui est arrivé déjà mort dans la boîte. Mais comme ils sont lavables, eh ben on sent vraiment qu'il y a de la flotte dans ces feutres là. Donc du coup c'est ultra liquide. Bon, je sais pas si ça parle beaucoup comme exemple, mais vous voyez à peu près ce que ça fait. Ils sont assez agréables à travailler franchement. Ils sont faciles à appliquer. Après là, je fais exprès d'utiliser les feutres Crayola pour des coloriages où il n'y a pas forcément besoin de faire beaucoup de détails. Parce que sinon c'est compliqué, effectivement. C'est pas du tout cela que j'aurais utilisé. Donc il s'agit de cette trousse Arteza avec plusieurs compartiments. Je me suis dit que j'allais vous les présenter juste là parce que vous le verrez un peu mieux tout simplement. Donc pareil, j'ai dû les numéroter parce que je pouvais pas, hein, j'avais pas de référence. Donc là c'est une mine en mode Crayola, en super tips, et là vous avez une mine très fine. Alors méfiez-vous parce que cette mine là elle accroche le papier. Elle accroche le papier mais ça dépend de comment vous coloriez avec en fait, c'est ça qui est très bizarre. Donc ça c'est les Staedtler, alors comment il s'appelle celle-là déjà comment il s'appelle? Comment tu t'appelles mon pote? Je ne sais plus. Alors attendez, je vais regarder ça dans mon petit nuancier, comment il s'appelle, parce que c'est les brushes quelque chose, brush duo sans doute aussi. Ah j'ai même pas marqué. Il y en a 72, mais alors je ne sais plus comment ils s'appellent. Bon, de toute façon, je vous les mets dans la barre d'infos, donc vous aurez les infos, vous cliquez dessus, vous avez comment ils s'appellent. Alors, les Staedtler, donc c'est la trousse de 72, je crois que c'est ça, hein. À chaque fois je dis 72, mais c'est pas 72. Oui, c'est ça, c'est 72. Ils m'ont coûté 30 €. Et je vous avoue que je suis vraiment, vraiment très déçue par les Staedtler. Mais je trouve que les Staedtler, c'est pas forcément une marque très safe parce que les feutres bavent. Mais c'est dégueu en fait. Ils bavent, c'est épouvantable. Donc je vais vous montrer un exemple Nature 99 que j'ai fait uniquement avec ces feutres là. Donc j'ai fait celui-ci qui est uniquement réalisé avec les Staedtler. Alors vous voyez que la qualité elle est pas mal en termes de pigmentation, en termes de ressenti. En coloriant, ça me fait penser vraiment au Faber-Castell Connector. Mais en termes de bavouille, comment vous dire? Déjà, j'espère que vous voyez. Ouais, là, vous voyez, là, regardez. Vous voyez, ça a bavé, ça a transpercé la feuille. Donc, je pense que, écoutez, je ne vous les conseille absolument pas. On va pas s'attarder là-dessus du tout. Je vous conseille absolument jamais d'acheter ces Staedtler-là, mais genre vraiment pas. Par contre, ce que je vous conseille aussi comme feutre, ce sont les fameux Lyra Aquabrush Duo. Donc, il y a les teintes peau qui sont juste là. Ou là, je sais plus exactement, j'ai dû tout mélanger. Donc, vous avez une pointe, je vous l'ai déjà montré, mais je vous la remonte quand même un peu plus près, c'est quand même mieux. Une pointe un petit peu plus fine, et puis vous avez la pointe principale qui est un pinceau.
Alors, à la différence des aquamarqueurs de chez Action, le pinceau va toujours rester ferme. Donc ça, c'est vraiment bien parce que si vous avez envie de colorier finement et en même temps faire beaucoup de pinceaux, et ça va le faire très bien parce que le pinceau ne bougera jamais en fait. Et ça, c'est vraiment chouette. Alors hop, ça c'est bon. Donc je referme la petite trousse Arteza. Ça, c'est mon chéri qui a voulu acheter ça. Comme je vous l'ai dit en vous présentant la trousse, je l'utilise pas beaucoup parce que elle est en hauteur et moi j'arrive pas forcément à l'atteindre, à moins d'avoir un escabeau, donc c'est un petit peu chiant. Pour vous montrer les Lyra, alors j'ai noté le Babies 21 et 69. Alors le 21, alors Lyra, ça va être lequel le Lyra? Ah oui, d'accord, le Lyra c'est celui-là. C'est ce violet-là que j'ai utilisé. Ça, c'est le Lyra que j'ai utilisé. Et effectivement, parce que j'avais écrit L point et le 96. Donc le gris du petit chien, je sais plus comment il s'appelle lui. Donc le gris et puis le bleu. Ça, c'est les Lyra que j'ai utilisés. En termes de qualité, tout est à peu près homogène. On dirait que j'ai utilisé les mêmes et c'est pas du tout le cas. Alors au début de cette vidéo, je vous avais dit que c'était les Heath Throne que j'avais utilisés. En fait non. Je pensais parce que les Heath Throne, vous allez le voir assez vite. Ils ont des lettres devant leur nom et en fait ça correspond aux couleurs primaires tout simplement. Voilà, alors celui-ci, je l'ai fait uniquement avec des Lyra. Alors je crois que la seule couleur qui n'est pas Lyra, c'est le bleu. Le bleu foncé là. Bon là je me suis foirée, ça se voit. Qui fait partie des aquamarqueurs Action. Sinon, tout le reste, j'ai utilisé des Lyra. Y compris la couleur noire, là, ça fait partie des Lyra. Donc, les Lyra, c'est à peu près 2 € par feutre. Vraiment, ça y va en termes de qualité. Donc, je pense que c'est sans doute les feutres les plus chers dont je vous parle dans cette vidéo. Maintenant, je vais vous présenter la palette, la fameuse Heath Throne. Donc, c'est écrit juste là, E-Throne, E-Throne, je sais pas. En tout cas, en anglais, je pense que c'est Heath Throne. Et donc vous avez 100 dual tip brush pens. J'essaie de me la péter grave avec mon accent, pas du tout. Je me foire, j'adore. J'essaie de faire en mode ah ouais, je parle trop bien et puis en fait je prononce de façon dégueu. Mais c'est pas grave, il y a des jours avec et puis il y a des jours sans. Donc vous avez toutes ces couleurs là, donc c'est ce que je vous disais. Alors par contre, couleur primaire, t'es marrante mais là, red, en quoi c'est red ça? Mais bon, ils mettent powder pink, donc ça c'est powder pink, ok. Yellow, red, yellow, blue, green. Non, c'est ça, c'est les couleurs primaires, effectivement. Alors, elle m'a coûté 37 €, mais honnêtement... Ah non, mais alors là, ça vaut le coup de ouf en fait. Parce que vous avez, donc c'est des racks comme ça, bon ça je suis moins fan pour le coup. Mais pour voir tout ce que vous avez... En plus de votre nuancier, franchement c'est top. Et donc c'est comme ça. Et là, j'ai fait un nombre incalculable de coloriages avec ces feutres. Et je vous jure que le jour où j'aurai des feutres qui vont mourir de cette palette-là, mais je vais racheter les directs en fait. Donc vous avez une mine qui est ultra fine, mais qui est ultra bien. Et j'ai fait un coloriage princesse avec justement cette mine-là. Ah là là, je vous ai teasé, j'espère que ça valait le coup franchement. Et la mine pinceau est comme ça. Alors c'est un petit peu comme les Lyra. Le pinceau va toujours rester intact en fait. Il va pas se ramollir de façon dégueu comme dans les aquamarqueurs Action. Et franchement, c'est une palette que je ne peux que vous conseiller, qui est vraiment archi bien. Mais il n'y a pas à dire, elle est vraiment trop bien. Les couleurs, c'est exactement les mêmes que sur les capuchons ou presque. Bon là la mine c'est un mauvais exemple parce qu'on peut croire que c'est pas le même alors qu'en fait bah si. Vous fiez pas forcément à cette palette là, vraiment faites votre nuancier à vous. Parce que vous aurez le ressenti des stylos et franchement mais les gars mais... Et puis en plus c'est en métal, c'est trop bien. Alors par contre de l'autre côté il n'y a rien. Ah de l'autre côté, oh là 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 là. Alors attendez, je vais essayer de retourner correctement. Oh ok c'est bon, voilà, vous avez toutes ces couleurs là. Il y a marqué... j'avais jamais retourné la boîte. Parce que, un petit peu flippant quand même de retourner la boîte avec toutes les couleurs dedans. Parce que, j'avais peur que tout se casse en mode... Et il y a tout qui tombe. Et là, vous vous dites, ok.
Well, this is the moment he knew he fucked up. Donc, j'avais pas très envie de la retourner. Bon, là, ça va. J'ai pu gérer quand même. Et donc, voilà le fameux coloriage. Magnifique. Mais vous avez vu, mais c'est trop beau. Alors, j'ai passé un temps fou à le faire, celui-là. Mais franchement, ça valait le coup. C'est un délire. Un délire. C'est trop beau. Et donc, ce coloriage-là, même si c'est dans le tome Princesse, qui est un tome ultra difficile, parce que regardez les traits, quoi, sérieux. C'est tellement petit, faut une loupe, faut une loupe. Alors heureusement je suis myope, donc de proche je vois bien, mais ceux qui ont du mal, qui sont hyper métropes, franchement, waouh, ça va être compliqué, quoi. Et ben je l'ai fait quand même avec les lyras, parce que toutes les toutes petites zones là, et ben, avec les lyras, avec les Heathrone, pardon, et ben je l'ai fait avec la pointe ultra fine du stylo, qui est quand même très pigmentée, il y a beaucoup de couleurs, enfin c'est franchement très sympa. Donc ça c'est un premier exemple. Ensuite, grand classique tome 4, ah oui alors il est là. Alors grand classique tome 4, je les ai tous faits avec ça, concrètement. Voilà. Oh, regardez comme c'est mignon, c'est trop beau, j'adore. Et donc ça, bon, en plus d'être Stitch qui se fait smack par sa petite Lilo chérie. Enfin, c'est trop beau, quoi. Non, mais sérieusement, les traits, ils sont trop bien. C'est tellement... Oh, je ressens encore l'émotion que j'ai eue. Et là, vous vous dites, waouh, il y a quoi dans ton thé? Parce que t'as l'air un peu chelou, chérie. Non? Non, mais je suis comme d'habitude, en fait. Voilà, voilà. Ensuite, il y a celui-là. Magnifique aussi. J'adore. J'adore. Robin des Bois, magnifique ma chérie. Ensuite... Je sais pas, enfin la pauvre, tout le monde se moque d'elle avec ça, mais bon, en même temps c'est devenu un mème, quoi. Voilà, il y a celui-là aussi avec les Heathrone, toujours pareil, il y a le 51, le 51, 51, 51, voilà, celui-ci, magnifique, on adore, trop trop beau. Le 80, le 82 et le 83, alors 80, ah bah c'est là, 80, montre-toi, merci. Voilà, hop, le 80. Donc c'est dans la princesse et la grenouille. Magnifique. Le 82. Encore du Robin des Bois, mais franchement, non mais regardez-moi ces couleurs, quoi. C'est incroyable, c'est trop beau. 82 et 83. Donc ça c'est Pom Pom ou Pompon dans Cendrillon 2. Je m'étais engueulée avec une de mes amies d'enfance avec qui je n'ai plus parlé depuis ce moment-là. C'est extrêmement bête. C'est extrêmement triste aussi comme histoire. Parce que moi je disais que le chat s'appelait Pompon. Et elle disait qu'il s'appelait Pom Pom. Enfin que elle s'appelait Pom Pom. Et moi je disais mais non, Pom Pom c'est moche, elle s'appelle Pompon. Et on s'est engueulé et c'était en CE1 ou CE2. Et depuis on ne s'est plus jamais reparlé. Voilà. À cause de ce putain de chat, de mes couilles. Donc on s'est discuté. C'est con quand même. Non mais sérieux, mais n'importe quoi. Genre, je sais même pas ce qu'elle est devenue en fait. Mais on s'est disputé à cause de Pom Pom. Parce que du coup, bah oui, comme si ça suffisait pas. Aujourd'hui, je suis d'accord avec elle. Pom Pom, c'est plus mignon. Voilà. Mais bon, ça c'était pour la petite anecdote. Maintenant, je vais finir cette section feutre par... Mais ça, je vous les ai déjà présentés un petit peu au début, quoi. Alors, ça me fait beaucoup rire parce que franchement, c'est de la merde. Je commence direct. Donc ça c'est les acryliques paint marqueurs de chez Action. Ils m'ont coûté 3,59 les 12, mais en fait vous avez 24 couleurs parce que vous avez une couleur de chaque côté. Le pinceau c'est comme ça. Et la particularité on va dire de ces feutres là, c'est qu'ils ne s'amorcent pas. Donc les Posca, grosso modo, c'est la seule différence que vous allez voir. Enfin c'est la seule différence qu'il y a, vous devez amorcer comme ça, vous devez secouer. Après, vous appuyez sur la mine et après, touc 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 touc, vous coloriez. Bon, et ben ceux-là, vous n'avez pas à faire ça, la couleur, elle est directement dans le pinceau. Alors, je pensais que les acryliques, ça allait être une bonne idée, n'est-ce pas? Parce que, donc voilà, vous avez toutes ces couleurs-là. Moi, je les ai mis dans une petite trousse parce que la trousse de base, enfin la trousse, espèce de carton là, j'étais pas fan. Et grosso modo, donc ça c'est une trousse que j'ai achetée sur Temu pour 1 ou 2 euros, un truc du genre. Et j'avais vu beaucoup de vidéos sur les Artix notamment. Et la peinture aquarelle, ça me semble... Enfin, la peinture aquarelle, les feutres aquarelles, mais n'importe quoi. Mais qu'est-ce que je dis? Ah, ça se voit que c'est le... On arrive à la fin de cette vidéo parce qu'il était temps.
Mes chats ne font que des conneries, alors qu'ils dormaient 5 minutes avant que je commence, bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Ces petits feutres acryliques, pardon, ça commence par ac, et je me suis dit c'est aquarelle, pas du tout. Oh là là, je suis dépitée quoi. Alors heureusement qu'ils m'ont coûté que 3,59€ parce que franchement, c'est la cata. Alors pour illustrer mon propos, hein, je vais vous montrer un coloriage parce que des images, parfois des images valent mieux que 1000 mots. Hein. On va rigoler. Alors attention parce que vous allez avoir les yeux qui saignent. Je sais pas si vous êtes prêts. Alors attention, on respire, un grand coup. Ceci est un coloriage que j'ai réalisé uniquement avec les acrylic paint marqueurs de chez Action que je viens de vous montrer. C'est un challenge que je me suis imposé juste pour voir si c'était possible. La réponse est non, ce n'est pas possible. Oh shit! What is this shit? What is it? C'est horrible! C'est horrible. Regardez-moi ça. Alors, je tiens aussi à préciser que entre ça et ça, j'ai pas attendu 5 minutes. Je veux dire, j'ai colorié comme ça, tac, 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 tac. Après, j'ai fait tac, 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 tac. La couleur, elle a changé. Genre, ok. C'est quoi le délire? Les couleurs ne correspondent pas du tout au capuchon, ni non plus au nuancier que j'ai fait. Parce que entre le nuancier et ça, il y a une différence. Mais je déconne pas, en fait. C'est-à-dire que les couleurs, c'est pas les mêmes. En fait, il y avait certaines mines. Il y a une technique, alors je sais pas si vous utilisez cette technique ou pas. Quand vous voulez faire un... C'est toujours celui-là que je prends, hein, c'est fou. Quand vous voulez faire un dégradé, vous allez prendre la couleur claire, vous allez mettre de la couleur foncée, toup sur la pointe là, puis vous allez colorier, vous avez la couleur foncée, puis ça va redevenir clair au fur et à mesure. Et ben j'ai l'impression qu'il y avait quelqu'un qui s'était amusé à faire ça, alors que je vous promets que personne n'y a touché, en fait, avant moi. Enfin, à moins que quelqu'un se soit amusé à les fuck up dans la boîte, hein, je sais pas, mais gros délire, quoi. J'aime pas du tout. Alors, par contre, là où j'ai trouvé une utilité à ces feutres, malgré tout, oh la vache, mais la fille, quoi. C'est que là, par exemple, il fallait... Vous entendez mes chats derrière? On dirait qu'ils ont bouffé je sais pas quoi, sérieux. Là, j'ai utilisé les feutres que je vous ai montrés, là, parce que... justement, ça me permet de repasser sur quelque chose. Là, le blanc que j'ai... là, ça se voit pas forcément peut-être, mais je me suis foirée. Donc, j'ai mis des traits de feutre, genre au secours, quoi, des traits de feutre. Enfin, des traits de Crayola, du coup, dans cette zone-là. Et du coup, je me suis dit, comment je vais faire? Surtout que j'avais les mains, mais constellées, quoi. Donc, forcément, tu poses tes mains... Ah, ça y est, il y a de la couleur partout, il faut pas. Et donc, du coup, j'ai utilisé... un des feutres acryliques que je vous ai montré pour repasser les zones blanches. Et effectivement, ça marche très bien. Donc si vous achetez des acryliques pour faire ça, il n'y a pas de souci. Pour vous sauver la mise en cas de boulette. Voilà. Mais sinon, si vous utilisez les feutres acryliques, ça va être une boulette en eux tout seul, quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. Donc du coup, effectivement, là, je les ai juste... je les ai juste utilisés pour ça, pour ces zones. Juste ici, vous voyez. Mais sinon, faites pas ça, quoi. Alors, ceux qui savent utiliser les feutres acryliques, dites-moi lesquels vous utilisez, parce que les Artix, ils sont à 60€ les 60 feutres, donc ça fait 1€ le machin. Alors, c'est sûr que les Lyra, c'est encore plus cher, hein, mais le truc, sachant que le feutre Lyra à l'unité, c'est 2€, c'est sûr que la palette, ça va être beaucoup plus cher que ça. Mais j'y arrive pas, en fait, j'aime pas. Les acryliques, franchement... alors après, les Arteza, ça doit sans doute changer beaucoup de choses. Mais pour l'instant, je ne suis pas du tout convaincue. Maintenant, on a terminé tout le matériel que j'utilise pour les coloriages mystères. Mais il y a certaines petites palettes que je ne vous ai pas encore montrées, que je réservais pour la fin de la vidéo. Comme ça, on fait crayon, feutre et ensuite le matériel en plus. Parce que pour des coloriages... tel que celui que je vous ai montré dans ma vidéo d'avant, donc sur tous les livres que je possède, je vous avais montré celui-ci. Et donc le fond, franchement je suis pas déçue du tout de ce que j'ai fait. Donc ça, ce sont les twin markers, donc les feutres à alcool. Je vous les ai pas montrés parce que je les utilise jamais, tout simplement. Pour des coloriages comme ça, c'est extrêmement rare que je les utilise. Donc voilà. Mais je me suis trompée en fait. Pour la petite histoire, je pensais acheter des twin markers et quand je suis rentrée à la maison,
je me suis aperçue, alors que je l'avais pas vu avant, que les feutres étaient noirs au lieu d'être blancs, parce que les aqua marqueurs, tout le feutre est de couleur blanche, à part la petite pastille de couleur, et les twin markers, le feutre est entièrement noir. Et je me suis dit, je me suis pas posé de questions en fait, je me suis dit bon ils ont dû changer le package, et puis ça s'appelle twin marker, c'est bizarre. Oh, débile. Bah non, fallait te renseigner. Et donc je me suis retrouvée avec des twin markers. Mais c'est pas grave, Parce que là derrière, heureusement, on n'a pas d'autres coloriages. J'avais mis une feuille cartonnée pour pas toucher sur celui-là. Bref, on en revient à nos moutons. Oh, je suis pas drôle, c'est un truc de ouf. Là, j'ai utilisé des pastels à l'huile. Alors, ce fond est aussi faisable en pastel sec. Mais dans le doute, je vais vous montrer les deux. Voilà. Alors, j'avais aussi réalisé un coloriage là-dedans. Alors, je sais plus où il est par contre. L'autre, c'était un petit peu plus facile parce que vous aviez des traces de pastel à l'huile sur les côtés. Là, je n'ai pas bavé. Bon, c'est bien, mais en même temps, ça me permet pas de le retrouver. Et le fond, je l'ai réalisé aussi en pastel à l'huile. Alors pour blend, les pastels à l'huile, j'utilise juste un morceau de sopalin, un morceau de chiffon, un mouchoir quoi, pour blend un petit peu. Enfin pas pour blend, mais pour éviter que quand on touche au coloriage, il y a encore du pastel sur mes doigts. Trop liol. Non, j'utilise effectivement des petites techniques comme ça. Par contre, je sais que alors l'essence sans odeur, j'ai essayé de blend avec, j'étais pas très satisfaite du tout. Donc voilà, je ne sais pas exactement quelle technique vous utilisez. Après, je vais vous expliquer pourquoi je galère un petit peu. Le fait est que j'utilise ces pastels-là. Donc ça, c'est une palette toute neuve que j'ai pas encore utilisée à part quelques couleurs quand j'ai fait des tests. Donc c'est des pastels à l'huile tout simples de chez Pentel. Donc elle m'a coûté peut-être 14 balles maximum, et encore je crois que c'était moins cher que ça, largement moins, c'était peut-être 10-11 euros. Donc ça c'est pour les pastels à l'huile, ils sont très très bien. Enfin moi je trouve en tout cas. Mais c'est vrai que vous avez d'autres pastels à l'huile, et bien évidemment j'avais le nom sur le bout de la langue et je l'ai oublié. Vous avez d'autres Sennelier, des pastels à l'huile de chez Sennelier qui sont très bien, qui sont faciles à blend, etc. Enfin les aplats sont top, etc. Moi je me complique la vie parce que je veux des trucs qui soient pas trop chers. Mais j'aime beaucoup les pastels parce que ça sent très bon déjà, j'adore l'odeur. Les couleurs sont très huileuses, pastel à huile en même temps. Sinon ça s'appellerait pas comme ça. Donc c'est très très agréable à manipuler. Alors après vous avez des couleurs partout. Mais pour les fonds, je vous avoue que les pastels à l'huile c'est une valeur sûre. Alors il y a un petit prix là, je vois pas trop ce qu'il y a écrit. Alors ils m'ont coûté 3,59€ les 25. Donc c'est peut-être 7 ou 8 euros pour la grande palette. Et pour faire des fonds, vous avez aussi ceci. Donc ce sont des soft pastels, donc des pastels secs. J'ai dû boire un petit peu de thé parce que mes chats là franchement aujourd'hui c'est un enfer. Ils me font vivre un enfer. Alors je sais pas si c'est la météo qui fait ça. Alors ça ce sont des pastels secs. Donc en gros ce sont des pastels qui sont extrêmement super. Alors attendez, je vais pas les sortir comme ça. Sinon on va pas s'en sortir du tout. Hop, on passe en dessous, on enlève. Et donc ce sont des pastels, vous voyez, j'en ai déjà déposé sur mes mains. Vous pouvez gratter avec un couteau, ça va déposer de la petite poudre. Et vous pouvez donc, c'est ce que fait Johanna Colo notamment. J'aime beaucoup sa chaîne, elle fait des trucs super beaux. Alors bien évidemment, je serais incapable de toute ma vie entière de refaire ce qu'elle fait. Mais elle est très inspirante, voilà. Donc elle gratte un petit peu avec un couteau, ça dépose de la poudre et puis après elle colorie et puis hop. Donc ça, le pastel sec, c'est à l'inverse, mais vraiment l'opposé des pastels à l'huile parce que les pastels secs, franchement, c'est beaucoup plus compliqué à travailler, enfin c'est mon avis en tout cas. Parce qu'il y a des techniques à utiliser pour les blends, etc. Alors, il y en a qui disent que c'est plus facile à blend. Bon, je les ai utilisés même si ça se voit pas trop là. J'ai fait des essais, je suis pas très douée. Peut-être que je devrais me faire une formation en pastel parce que j'adore le pastel mais je ne sais pas l'utiliser. En tout cas pour les fonds, j'adore utiliser le pastel à l'huile que je vous ai montré. Celui-là, il me semble que j'avais essayé mais dans mon carnet de lecture. Et ça, j'ai pas très envie de montrer ces pages-là parce que c'était des pages un petit peu perso. Et voilà. Et donc ça, cette marque-là, Van Bleiswijk, ça doit être, Hollande en même temps. Vu la prononciation, ça m'étonne pas. Et je l'avais acheté 3 € maximum chez Action.
Donc je suis pas déçue, mais bon après, je veux pas dire une bêtise en disant que tous les pastels secs se ressemblent un petit peu, ça reste la même technique. Donc voilà. Après, honnêtement, je m'y connais, mais absolument pas. Donc la fille, elle ouvre la bouche, mais elle connaît rien encore une fois, donc toujours les mêmes. Hein. Alors ça, j'avais acheté, encore une fois, je vais vous voter aujourd'hui. J'avais acheté ça sur AliExpress, donc c'est juste de l'aquarelle, mais qui brille, ça pète. Ça pète. Regardez-moi ces couleurs. Oh my god. J'arrive pas à parler, mais je pense que ça se comprend. Cette couleur-là, surtout, est trop belle, quoi. Et je l'avais acheté peut-être 8 €, il me semble. Et franchement, les couleurs sont trop belles. Alors, bien évidemment, j'ai une petite page consacrée à ces Candy Shimmer dans mon petit nuancier. Alors, je sais pas où, mais je sais qu'elles sont là. Très pratique. Donc ça c'est les Heathrow que je vous ai montré un peu avant. Ça c'est les zones art, mais je vous les ai montré. Les Brutfuner aussi. Ma pad. Beck. Deco Time, you know. C'est quoi les gaga métalliques là? Gaga. Non. Alors ça c'est des trucs que je vous ai pas montré parce que c'est les feutres qu'il y avait dans ma trousse des souris au début de la vidéo. Et en fait je suis pas si satisfaite que ça. Là, ça paraît beau, hein, vu comme ça, mais en fait, ça ne l'est pas. Voilà. Donc ça, ces couleurs-là, ce sont les couleurs de la palette de 24 là, que je vous ai montré. Et elles sont juste trop belles, quoi. C'est trop beau, j'aime trop. Alors par contre, il y en avait 24, hein, soi-disant. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bon, bah ça veut clairement dire que la nana, elle en a eu marre. Et j'ai abandonné. Voilà. Je me disais aussi, c'est bizarre, il n'y a pas assez de couleurs sur la page. Non mais sérieux. Il n'y a que moi pour faire des dingueries comme ça en mode regardez, il y a le nuancier. Ah bah non, en fait. Je vous ai troll. Non mais rassurez-vous, je me suis troll moi-même hein, parce que je pensais qu'il y avait tout. Voilà, bon bah le nuancier, vous avez vu le début. Voici la fin. Et ce sont les petits pods tout seuls. Alors, j'ai découpé des petits morceaux là. De ça, tout simplement, hein, l'espèce de machin là, hein, vous comprenez vous-même, de la mousse. Et en fait, c'était parce que les petits godets, sinon ils faisaient genre ils étaient dans les montagnes russes, quoi. Donc du coup, c'est des petits godets tout simples comme ça. Et puis bah voilà, quoi. Donc ça, c'est pour ma palette de aquarelle à pailleter. Moi, j'adore les paillettes. J'adore, franchement, j'adore. Ça se voit que je commence à péter un câble parce que je dis de plus en plus de conneries. Ça, c'est une palette. Alors, je peux pas vous dire le prix parce que c'était un cadeau. Donc, bah, I don't know. Et j'ai pas cherché à voir parce que mon chéri m'a dit surtout tu regardes pas. Donc, j'ai pas regardé. Oh, je suis sage. C'est incroyable. Alors, donc, dans cette petite palette-là, donc c'est la palette George Jones. Oui, voilà. Ça se voit que je suis pas italienne, hein. Et j'ai pas fait italien non plus. Donc, par contre, j'ai hésité à faire italien pour lire le tome 7. C'est le tome 7 ? Le tome 7 ou 8, je sais plus, de la saga de Elisabeth Agnon de Fairyhawk. Voilà, parce que le tome est jamais sorti en France, le dernier, qui s'appelle Adieu Fairyhawk. Haha, il est jamais sorti. Donc là, vous avez Blanc de Chine, donc c'est une... bah pareil, hein, de l'aquarelle mais en tube. Alors je sais pas à quoi ça sert, mais si c'est là, ça veut dire qu'il y a une utilité certainement. Là vous avez une petite éponge. Oh là, la meuf elle n'y connaît rien mais elle parle. J'adore. Là vous avez un petit pinceau. Là vous avez un pinceau à réservoir d'eau et là vous avez un crayon avec plein de couleurs. Alors l'aquarelle, si vous avez vu ma première vidéo, je vous ai montré à un moment donné une page où j'avais écrit caca en gros dessus. Et ben j'avais essayé de faire de l'aquarelle avec ça. Je ne sais pas faire, mais j'adore les couleurs donc voilà. Alors le pinceau réservoir eau. Alors réservoir d'eau j'en ai d'autres. Vous dévissez, vous mettez de l'eau, glou 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 glou. On va pas mettre du thé parce que sinon ça serait un peu con, hein. Je suis cap. Alors comment tu te fermes toi? Ah oui, alors ça se ferme à l'allemande, ça se ferme à l'inverse. Mon chéri qui m'a dit ça. Vous appuyez dessus. Alors j'adore parce qu'il est très droit, ça se voit. Il est complètement tordu le truc, mais bon. C'est pas moi qui ai fait ça, hein, je vous rassure. Ensuite vous appuyez là-dessus.
Il va y avoir de l'eau qui va sortir et après, et vous pouvez peindre avec quoi. Alors de ce que j'ai compris, il n'y a pas besoin du coup de mettre le pinceau dans l'eau en mode chlouk chlouk chlouk, vous prenez de la peinture, boum boum boum, et ensuite vous faites... J'ai beaucoup d'onomatopées, c'est magnifique. Et là vous avez des petites pages pour tester. Alors pourquoi je vous montre ça alors que je suis infoutue de correctement utiliser l'aquarelle? Eh bien c'est un appel au secours, parce que si vous savez l'utiliser, n'hésitez pas à me dire, hein. Parce que j'ai regardé des tas de vidéos, mais j'ai toujours été infoutue de refaire la même chose. Donc voilà. S'il y a des techniques magiques, hein, n'hésitez pas. Hein. Après, je sais qu'il faut beaucoup travailler, mais voilà. En tout cas, j'adore l'aquarelle parce que je trouve ça très joli. Pareil pour les fonds, c'est pour ça que j'en avais acheté. Ça, c'est une trousse que j'avais achetée pareil sur Amazon parce que les pinceaux réservoirs d'eau, je voulais utiliser toutes les tailles possibles. Et là, il y a effectivement toutes les tailles possibles. Vous savez quoi? Je suis sympa, on va tout sortir. Alors, ça va être compliqué, mais on va tout sortir. On va y arriver. Alors ça, c'est un très très grand. Il y a encore de la flotte dedans. Depuis le temps, elle doit être croupie. Ça doit être horrible. Mais c'est pas grave, on va pas la boire. Donc de toute façon, c'est pas très important. Alors, ça, c'est un autre petit pinceau qu'il y avait dedans. Avec toujours une mine différente. Qui rentre pas très bien. Attendez, hop. Voilà. Je sais plus combien ça m'avait coûté. Ça avait dû me coûter peut-être 6 €, un truc du genre. Ça, c'est ce que je vous disais pour le... Vous voyez, tac. Ensuite, là, vous avez une petite pointe. Vous appuyez et la couleur va sortir. Oui, aïe, aïe. Voilà. Il faut de la force, hein. Dis donc. Ensuite, je vais vous en sortir juste un petit parce que c'est à peu près tous les mêmes. Voilà, pour avoir plusieurs épaisseurs. Et puis, j'ai mis celui-là aussi, qui est un crayon carbon de chez Rembrandt. Et ça, charbon. Mais la teubée, je te jure. Alors, carbon, c'est du carbon. Je sais pas ce que c'est. Donc, c'est du charbon. Hein, parce que carbon, c'est en anglanche, s'il vous plaît. Et donc, du coup, ça permet de faire des gros pâtés. Là, on arrive dans le côté bêtisier de cette vidéo. Ça permet de faire des grosses zones noires. Et puis voilà. Et c'est Lyra. Mais il y a marqué Rembrandt. Alors, est-ce que c'est le numéro de série? Genre, je sais pas. Voilà. Et donc, c'est Lyra HB. Donc, c'est HB, quoi. Je sais plus ce que ça veut dire. Oh my god. Mais sérieusement. Ça veut dire quelque chose, mais je sais plus ce que ça veut dire exactement. Voilà. Et donc, pourquoi j'ai tout ça? C'est parce que, en m'achetant le... Non, je m'étais acheté ça pour les shimmer, les 24 Color Shimmer. Et je m'étais acheté ça pour jouer avec. Et j'avais bien joué avec. Et curieusement, je m'en étais mieux sortie qu'avec la palette pas paillettes. Mais je pense que la différence, c'est parce que là où il y a des paillettes, ça met des paillettes dans ma vie. Et du coup, je m'en sors mieux. Je pense que ça doit être ça. Oh, la fille, on dirait une gogole, quoi. Oh my god. Alors, au sujet du prix de l'essence sans odeur, moi, je pense que je l'ai acheté... 4 €, 5 €, un truc comme ça. Je voudrais pas me tromper, mais ça dépend du magasin dans lequel vous allez. Donc c'est de chez Sennelier, voilà. Je ne sais pas comment on prononce, en tout cas j'ai toujours entendu Sennelier, donc c'est Sennelier sans doute. Alors il y a une protection anti-enfant, donc je sais pas si je vais pouvoir l'ouvrir, parce que... écoutez, on verra, hein, parce que moi en général je galère comme une pourrie. Et donc ça c'est le taille-crayon que j'utilise. Donc c'est un taille-crayon comme ça de chez Faber-Castell. Et on a testé pas mal de trucs. On a un taille-crayon aussi manivelle là. Et en fait celui-là je le trouve vraiment bien. Parce que vous avez Color, donc c'est pour les crayons de couleur. Ça ne casse jamais aucune mine. À part les crayons un petit peu pourris quoi. Genre par exemple les Bic, ça me les a tous pétés ou presque. Voilà. Les Deco Time de chez Action, pareil. Mais sinon, il n'y en a aucun autre qui s'est cassé. Donc, ah si, je crois qu'il y en a un de chez Zonar qui s'est cassé. Mais bon, ça reste assez exceptionnel dans ces deux marques-là. Et là, vous avez les Jumbo Graphite en franche. Et là, vous avez donc un gros trou pour les gros et un petit trou pour les petits. Sans déconner, quoi. Et c'est très bien parce que quand vous voulez le vider, voilà, bien évidemment, j'ai réussi, mais de l'autre côté... Pas du côté que je voulais ouvrir.
Ah, ces vidéos gag, putain. Bah ça fait ça, voilà. Donc vous videz, touc 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 touc. Et donc ça c'est un nouveau. Pourquoi? Parce que l'autre, je l'ai fait tomber un nombre incalculable de fois et du coup il s'est cassé. Et j'ai mis un petit bout de scotch. Donc pour l'instant le bout de scotch il tient. Et dans le doute j'en ai acheté un de réserve. Donc il est réserviste. Il n'est pas encore parti à la guerre, mais quand je l'appellerai pour partir à la guerre, il sera obligé de venir. Donc voilà, il n'aura pas le choix. Donc maintenant, on va tester ensemble l'essence sans odeur. Alors c'est très important de prendre des cotons-tiges bio. Non, pas du tout, même pas du tout. Franchement, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Moi j'ai les bio comme ça, parce que on les a trouvés chez Action à 1 euro, 2 euros, je sais plus. Et je les utilise pas pour mes oreilles parce que ça me rend sourde, mais littéralement. Donc du coup, je les utilise pour mes colos. Voilà. Les cotons-tiges à ne jamais utiliser pour les oreilles. Ça rend fou, hein. Vous voyez dans quel état je suis aujourd'hui. Bon, bah voilà. Donc, non, pas du tout, je rigole. Oh là 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 là. Alors, nous avons ce coloriage magnifique, mais avec des grosses traces de crayon caca. Hein. Donc, je vais vous montrer comment on utilise l'essence sans odeur. Alors, quand on vous dit sans odeur, pas du tout. Ça pue l'essence. Voilà. Bah, normal, en même temps, vous allez me dire, bah, les cocottes, c'est de l'essence. Ok. Mais alors, le truc, c'est que sans odeur, ouais. Alors, il y a marqué que c'est pour la peinture à l'huile. Bah, sans doute, mais sur les pastels à l'huile, ça n'a pas trop marché. Ou alors, je me suis mal prise. Ouh, j'arrive pas Voilà, c'est bon. J'ai réussi. Oh, je suis considérée comme une adulte. Oh my god, c'est incroyable. Alors, vous en avez un petit peu dans le capuchon. Ça pue. Voilà. C'est dégueulasse. Essence sans odeur, ouais. Bon, ok. Alors, vous allez faire tigili tigili, un tout petit peu. Vous allez faire ça, quoi. Hein, voilà. Pour enlever un petit peu de matière. Ensuite, vous allez tapoter parce qu'il y a toujours trop de matière. Voilà, on est content. Là, il y a toujours trop de matière, donc on va en enlever un petit peu. Voilà. Donc votre coton doit être imbibé, mais pas tant que ça. Ensuite, oh, j'ai tellement peur que ça foire, parce que forcément, le jour où il faut pas que ça foire, quoi. On va passer... Non, ça marche, ok. On va passer ça sur les couleurs. Et puis, ça va enlever les traces. Alors, ça va répartir la couleur de manière uniforme. Au début, c'est normal si votre feuille... Voilà, là, ça commence vraiment à être joli. Parce que là, vous voyez, il y en avait un peu trop, clairement. Mais ça commence vraiment à être joli quand l'essence sans odeur est un peu moins empaquée sur votre coton-tige. Ça va vraiment commencer à faire de jolis effets quand vous aurez moins de matière. C'est pour ça que c'est très important de ne pas trop imbiber le coton. Voilà, bon là ça se voit pas beaucoup, il y a surtout le dos qui se voit parce que bah ça va faire une grosse trace. Donc faut laisser sécher un petit peu quand même, et faut en mettre moins que ce que moi j'ai mis. Mais franchement c'est pas mal, ok. Maintenant on va faire là, et là il n'y en a pas assez. Là il n'y en a plus assez, ouais. Ok, alors attendez, je vais essayer d'en mettre un petit peu. Poc. Voilà, on en met un tout petit peu vraiment, et après, voilà. Et donc là, ça va enlever les traces de crayon. Et voilà. Et en séchant, même si pour l'instant on voit le dos de la feuille, en séchant, ça va être un petit peu plus efficace. Alors là, par contre, la question que je me pose, c'est si je n'ai pas attendu trop longtemps entre le moment où j'ai fini le coloriage et le moment où j'utilise l'essence sans odeur. Parce que clairement, c'est joli, hein, ça fait le travail qu'il faut, mais c'est juste que c'est pas non plus très flagrant que ça a fait le boulot. Alors vous voyez, ça a pris quand même pas mal de matière. Donc c'est pour ça que quand vous voulez utiliser de l'essence sans odeur pour enlever les traits de crayon, il faut vraiment mettre pas mal de crayons de couleur. Enfin pas mal de matière, mais du crayon cette fois. Et donc là vous voyez que j'ai moins raté parce qu'il y en a un peu moins. Ça pue, c'est un enfer. J'aime pas du tout l'odeur de l'essence. Mais ça répartit quand même plutôt bien la couleur. Alors, je ne sais pas si vous le voyez vraiment, vous, à la caméra, mais en tout cas, ça répartit plutôt bien. Et donc, tous les traits de crayon, ça va les enlever. Et ça va vous faire des zones uniformes. Ça va uniformiser un petit peu toutes vos couleurs.
Voilà, moi je vais m'arrêter là. Mais en tout cas, vous voyez un petit peu. Alors après, il faut laisser sécher parce que au fur et à mesure, vous ne verrez plus les traces d'essence sans odeur de l'autre côté. Et en général, il n'y a pas forcément de risque que ça marque la page de derrière. Mais ce que je vous conseille quand même, on ne sait jamais, c'est de mettre un petit carton entre les deux pages. Donc typiquement, moi j'utilise le dos, donc pas la première de couverture, mais la quatrième de couverture, pour protéger le dos de la page. Donc je le mets là, entre les deux colos. Comme ça, je suis sûre qu'il n'y aura pas de raté, quoi. Donc là, vous voyez ce qu'on a pu faire avec un tout petit peu de matière. Je peux vous dire que si vous en mettez plus, il y a... En fait, ce qui est compliqué avec l'essence sans odeur, c'est que il faut trouver vraiment le juste milieu entre trop de matière et pas assez. Donc ça, c'est au fur et à mesure de l'utilisation. Mais je pense effectivement que déjà, il n'y a pas assez de crayon pour que ça marche vraiment bien. Bon, il y a des traces, ça c'est sûr. Vous savez quoi, on va essayer là. Moi, ça m'intrigue. Et puis, surtout que je pense que j'ai trop attendu, en fait. J'ai trop attendu entre le moment où j'ai colorié et le moment où j'ai posé la matière, quoi. Donc, hop, on remet un petit peu. Après, il y en a qui utilisent aussi des éponges. L'éponge qu'il y avait dans ma petite boîte d'aquarelle, je pense que ça peut aider, effectivement, d'utiliser des éponges. Ouais, alors là, ça va marquer la feuille surtout, ça serait dommage. Mais bon. Il n'y a pas assez de matière, je pense, effectivement. Ah, voilà. Là, ça fait typiquement l'effet que je voulais vous montrer. Ça enlève les coups de crayon. Et ça uniformise un peu tout ça. Mais là, il y en a encore trop, en fait, j'ai l'impression. Je sais pas. En tout cas, peu importe les crayons de couleur, ça marche à peu près sur tout. Donc, il n'y a pas de problème. Vous voyez là ce que ça a fait sur le côté? Franchement, c'est pas mal. Bon, ok. Bon, je peux mieux faire quand même, mais globalement, la feuille est quand même uniformisée. Et surtout, là, sur le côté, là, je sais pas si vous voyez bien. Là, il y avait beaucoup de traits de crayon, et là, il y en a moins. Donc voilà. Il faut s'entraîner, il faut réitérer, il faut essayer de voir ce qui marche le mieux. Après, peut-être que ces crayons-là, c'était pas un bon exemple. Enfin, ça, c'est les crayons de la trousse des souris. Bon, je dis ça, mais je pense que vous voyez de quoi je parle. Que j'ai utilisé. Et peut-être qu'il faut faire surtout avec des crayons plus huileux. En tout cas, moi, je pense pas parce que ces crayons-là de la trousse des souris que je vous avais montré, il y en a qui sont très secs comme les jetés de l'heure. Et ça marche quand même, en fait, parce que sur d'autres coloriages, ça avait bien marché. Mais bon. En tout cas, voilà, ça uniformise un petit peu mieux. Alors là, c'est pas forcément... un bon exemple parce qu'il n'y a peut-être pas assez de couleurs effectivement, donc ce que je vous conseille c'est vraiment de mettre beaucoup de pigments sur le papier avant de vouloir effacer les traits de crayon. Et après, ça fait typiquement les coloriages que je vous ai montrés tout au long de cette vidéo. Maintenant je vais aller jeter le coton parce que j'ai pas envie de le poser sur la table et que ça abîme le bois. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur YouTube ou sur Spotify en fonction de la plateforme sur laquelle vous regardez cette vidéo aujourd'hui. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, à partager et à commenter. Alors ça franchement, vos commentaires j'adore parce que à chaque fois que j'ai une question, alors que même je pensais que j'aurais pas forcément de réponse parce que j'ai pas encore une très grande communauté, mais on est quasiment 200, donc franchement je suis déjà très fière du chemin parcouru. Je suis très contente à mon échelle, moi ça me suffit, c'est que du bonus. Et en fait, il y en a quand même qui répondent, qui voient toute la vidéo et qui répondent pile poil aux questions que j'ai posées. Et je me dis, waouh, il y en a quand même qui sont vachement fidèles, qui sont vachement... qui font du bon boulot, quoi. Ils regardent la vidéo complètement et puis ils répondent, donc je trouve ça très chouette. Donc n'hésitez pas à commenter ou à m'envoyer un DM ou un mail, enfin peu importe. Je suis très joignable, très accessible. J'espère que ces vidéos, donc ces 2 vidéos vous ont plu. Et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. À très vite les amis!